En 1945, la Poste rend hommage à son fondateur, Louis XI. Le roi est un homme chétif, malade. Plutôt que sur les champs de bataille, il dirige le royaume de son bureau, où il se révèle un grand homme d'État. Louis XI veut unifier le royaume que les querelles entre seigneurs divisent. En grand stratège, il va donc affaiblir le pouvoir seigneurial en augmentant celui de l'État, qu'il va enrichir grâce aux impôts triplés sous son règne. Dans le même temps, la qualité de vie de ses sujets augmente. L'esprit de nation commence à naître et Louis XI tisse peu à peu sa toile. Il lui reste un dangereux problème à régler et le problème a un nom, Charles le Téméraire. Anciens alliés, Louis XI n'en connaît que mieux l'ambition du duc, dont il trouve le surnom trop bien porté et dont il voudrait bien voir la riche région de Bourgogne rattachée au royaume de France. Depuis sa résidence de Plessis-les-Tours, Louis XI orchestre son pouvoir. Il a compris que celui-ci était dépendant de l'information et surtout de la rapidité avec laquelle celle-ci lui est transmise. Il remet au goût du jour une vieille invention romaine. Sur les routes principales, tous les 30 km, un relais est établi. Un maître de poste le dirige. Il doit fournir au courrier, l'homme qui transporte le message, monture fraîche et guide, nommé postillon, pour atteindre le relais suivant. Ce transport royal permet désormais à l'information de parcourir jusqu'à 90 km par jour. Bientôt, Charles le Téméraire est vaincu par le stratège Louis XI. Nous sommes en 1477. Louis XI vient de créer la poste aux chevaux.